auprès de plusieurs universités que je ne voudrais pas citer ici. Il est l'auteur de plus d'une dizaine d'ouvrages et de nombreux articles sur l'économie, les finances internationales et les questions d'emploi et des différents rapports. Il est auteur du livre intitulé Emploi et politique de développement en Afrique. Le concept de l'émergence qui fait partie des préoccupations du PNUD et également au cœur du développement humain. Les organisateurs de cet important forum ont donc bien été inspirés, à mon sens, en portant leur choix sur une personne ressource de qualité, universitaire, haut fonctionnaire du système des Nations Unies, un homme de terrain doté d'une grande expérience sur la problématique du développement. Honorable invité, mesdames et messieurs, je voudrais donner la parole à M. Guy Grégoire. Je voudrais que vous acclamez quand même. Monsieur le représentant de Madame la Ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, Monsieur le secrétaire général de la présidence de la République, Monsieur le directeur général du plan, cher Michel Frère, Mesdames et Messieurs les représentants des départements ministériels, Monsieur le maire, Monsieur le président de l'association des qualiticiens de Côte d'Ivoire, Monsieur et Monsieur Méa, merci aussi pour votre attention, votre engagement et votre courtoisie, qui elle aussi relève de la haute qualité. Merci beaucoup. Et je voudrais vous dire d'emblée que je suis honoré naturellement d'avoir été sollicité par les organisateurs des Journées nationales de la qualité pour cette intervention consacrée aux pays émergents. Je vais essayer de faire une communication relativement succincte pour qu'elle permette un certain nombre d'échanges. Je voudrais mentionner le fait que le Programme des Nations Unies pour le développement vient de publier un ouvrage consacré, c'est d'ailleurs son rapport mondial, consacré à l'essor des pays du Sud, sur l'analyse du progrès humain dans un monde diversifié et en transition. Et ce rapport mondial, il a été lancé à Abidjan il n'y a pas très longtemps et il met en exergue toute une série d'enseignements sur la dynamique qu'ont connue les pays émergents, une dynamique remarquable qui s'est faite à une vitesse aussi remarquable et pour laquelle l'Afrique s'est inscrite dans le sillage. Si vous voulez, en quelques mots, la notion de convergence selon laquelle les pays les plus démunis, voire les plus pauvres, peuvent rattraper à terme les pays riches en matière de revenus par tête, mais aussi sur toute une série de paramètres de développement humain, est aujourd'hui démontré. Il y a une vingtaine d'années, il y avait un doute sur la possibilité d'un certain nombre de pays émergents, dits même de nouveaux pays industriels ou industrialisés, d'avancer dans cette dynamique de rattrapage. Aujourd'hui, les BRICS, les pays qu'on considère comme émergents, se sont rapprochés des pays de l'OCDE, et ceci depuis 2 décennies. On voit des taux de croissance économiques des BRICS au-dessus de 7,5%, soit 3 fois le niveau de la croissance des pays de l'OCDE. Les progrès des pays du Sud sont enregistrés dans toute une série de dimensions. On observe d'abord une amélioration des indices de développement humain. Un certain nombre de ces pays émergents avaient des niveaux de développement humain inférieurs à un certain nombre de pays dits intermédiaires aujourd'hui. Et pour certains, leurs revenus et modes de consommation ont atteint des niveaux parfois supérieurs à la gamme des pays industrialisés.
D'une manière générale, les BRICS détiennent 25% du PIB mondial. Ils représentent 2 tiers de la population, contribuent à près de la moitié du commerce international